Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Nous marchons par la foi, non par la vue ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens 5:7. Lisons-les ensemble. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. La foi dépasse les 5 sens de notre corps, ce qui la rend difficile à comprendre. Cependant, la seule manière de connaître Dieu est par la foi. Si nous essayons de connaître Dieu à travers nos sens, nous risquons de faire face à des échecs. Adam, au lieu d'agir par la foi, a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal visible à ses yeux et s'est laissé séduire par le diable. Il aurait suffi de croire en la parole de Dieu et d'obéir, mais en suivant ce qu'il voyait, il est tombé dans le piège du diable. Lorsque Jésus a été tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours dans le désert, il a agi avec une foi totale dans la parole de Dieu, sans se laisser guider par ce qu'il ressentait par ses sens. C'est ainsi qu'il a pu vaincre le diable. Tout d'abord, parlons de l'ancêtre de la foi, Abraham. Abraham est devenu l'ancêtre de la foi parce qu'il agissait par la foi et non par ce qu'il voyait. Dans sa vie, il a parfois agi en se fiant uniquement à ce qu'il voyait, ce qui l'a conduit à commettre des erreurs. Mais finalement, il a surmonté ses épreuves par la foi. Lorsque Dieu l'a appelé pour la première fois, il a pu partir sans même savoir où il allait parce qu'il avait la foi dans son cœur. Dans Genèse 12:1-4, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. À l'âge de 75 ans, Abraham a quitté son pays, sans savoir où aller, en se fiant uniquement à la parole de Dieu. Cependant, la foi est toujours accompagnée d'épreuves. Tout comme le métal est testé dans le feu pour en évaluer la solidité, la sincérité de la foi est révélée à travers les épreuves. Lorsqu'Abraham est arrivé en Canaan, une grande famine s'est abattue sur le pays. Tous les arbres et les plantes ont séché, les puits se sont taris, les animaux sont morts de faim, les serviteurs se sont dispersés. Et les membres de sa famille sont retournés dans leur pays natal. Il n'y avait aucun espoir à l'horizon. Abraham devait choisir, rester sur place en s'appuyant sur la parole de Dieu ou regarder les circonstances désolantes et chercher un moyen de survivre. Malheureusement, Abraham a abandonné la foi et a décidé de partir pour l'Égypte, un endroit plus prospère. Cependant, les humiliations et les épreuves qu'il a subies en Égypte étaient indescriptibles. Sa femme a été prise par Pharaon, et il a enduré une grande honte et des épreuves. Nous devons agir par la foi et non par ce que nous voyons. Lorsque nous abandonnons la foi pour agir selon ce que nous voyons, nous devenons esclaves des circonstances et de notre destin. Si ce n'était pour la grâce et la miséricorde particulière de Dieu, Abraham aurait été détruit en Égypte. Autrefois, un homme travaillait dans une mine, et alors qu'il avançait profondément dans un tunnel avec une lampe, celle-ci s'éteignit. Se retrouvant plongé dans l'obscurité au fond du tunnel, il ne savait plus où aller. Pris de panique, il pensa qu'il allait mourir. Il s'assit et commença à prier, et une sagesse divine lui vint à l'esprit. Il doit y avoir des rails pour les wagonnets dans ce tunnel. Il enleva ses chaussures et, en cherchant à tâtons, il sentit les rails sous ses pieds. En suivant ces rails, il parvint à sortir du tunnel. Grâce à la sagesse que Dieu lui avait donnée, il put revoir la lumière du jour. De même, aujourd'hui, même si nous sommes dans une grotte sombre, si nous suivons les rails de la parole qui nous guide avec foi, les problèmes se résoudront et nous sortirons victorieux. Mais si nous abandonnons ces rails pour regarder les circonstances, nous nous égarerons et tomberons dans le désastre. Abraham, lui aussi, abandonna la foi en la parole et suivit ce qu'il voyait, ce qui le mena à de grandes difficultés. Lorsqu'Abraham se repentit et revint en arrière, il remonta en Canaan. Là, il fut béni avec une abondance d'argent, d'or, de serviteurs et de troupeaux. Mais une querelle éclata entre lui et son neveu Lot, les poussant à se séparer et à suivre chacun son chemin. Abraham déclara avec foi, « Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot regarda vers la région du Jourdain et vit une terre bien arrosée, très fertile. Lot, ne marchant pas par la foi mais par ce qu'il voyait, choisit cette région et s'y installa, laissant à Abraham la terre aride. Mais Abraham choisit de marcher par la foi.
Bien qu'il aurait pu choisir la meilleure terre visible, il céda ce droit à son neveu et resta dans la terre promise par Dieu, où il demeura par la foi. Dieu bénit Abraham pour sa foi. Dans Genèse 13, 14 à 15, il est écrit, « L'Éternel dit à Abraham après que l'eau se fut séparée de lui. Lève les yeux et regarde, du lieu où tu es, vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Quand nous agissons par la foi, Dieu nous bénit. Lot, en agissant selon ce qu'il voyait, finit par tout perdre lors de la guerre de Sodome et Gomorrhe, où il perdit ses biens et fut capturé. Abraham, à travers de nombreuses erreurs et épreuves, nous montre le chemin de la bénédiction, apportant un grand réconfort à nous qui sommes faibles. 10 ans après être entré en Canaan, à l'âge de 85 ans, Abraham cria à Dieu pour qu'il lui donne un fils. Un jour, Dieu l'appela et lui demanda de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles. Dans Genèse 15, 5 à 6, il est dit, « Puis il le conduisit dehors, et dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham crut à la promesse de Dieu. Dans Romains 4, 18 à 22, il est écrit, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il était absolument impossible de croire en cela en se fiant à ce que l'on voyait ou même à ce que l'on pouvait imaginer avec la raison humaine. Il fallait simplement croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut être comprise par nos sens, elle est accessible uniquement par la foi. Cela est particulièrement illustré dans la vie d'Abraham à travers une grande épreuve de foi. Cette foi fut démontrée par son obéissance au commandement de Dieu de sacrifier son fils Isaac. Dans Genèse 22, les actions de foi d'Abraham sont clairement décrites. Regardez ce père Abraham qui dit avec assurance, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Lorsque l'autel fut prêt, qu'il y a son fils et le plaça sur le bois, prêt à lui trancher la gorge, dans Genèse 22, 12, il est écrit. L'ange dit, « N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Cette foi est incomparable. La foi d'Abraham, qui n'hésita pas à offrir son fils unique en obéissance à la parole de Dieu sans compromis, est véritablement un modèle de foi. C'est pourquoi Abraham est devenu l'ancêtre de la foi. Deuxièmement, parlons de comment agir par la foi. Pour agir par la foi et ne pas agir selon ce que l'on voit, il est nécessaire d'avoir certaines conditions de la foi. Pour cela, la relation avec Dieu, c'est-à-dire une relation père-enfant, doit être clairement établie. La foi agit par l'amour, et une relation d'amour entre Dieu et nous doit être formée pour que nous puissions croire. Pour établir cette relation, il faut d'abord accueillir Jésus comme sauveur et devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1,12 il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Naître en tant qu'enfant de Dieu et recevoir l'Esprit Saint de Dieu qui vient habiter en nous. C'est lorsque nous appelons Dieu Abba, Père que Dieu nous aime et que nous l'aimons en retour. C'est ainsi que la foi devient possible. De la même manière que les frères et sœurs s'aiment et se font confiance parce qu'ils sont nés sous un même Père, dans la société aussi. Si nous nous aimons, nous pouvons avoir confiance les uns dans les autres. Si une relation d'amour n'est pas établie dans la vie, il est impossible de se faire confiance. De même, notre relation avec Dieu devient possible à travers la relation d'amour établie par la croix de Jésus-Christ. Quand il y a un fils, il y a un père, et quand il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père. C'est en croyant en Jésus que la relation d'amour entre le Père et nous est établie et que nous pouvons avoir confiance en Dieu. Tout comme Dieu a confiance en nous. Ensuite, dans cette foi, nous devons servir et obéir à Dieu. Une bonne relation doit être établie. Dans toute relation d'amour, il doit y avoir service et obéissance. Un enfant doit obéir à son père, un mari et une femme doivent se soumettre l'un à l'autre, et si les voisins s'aiment et se font confiance. Une relation de soumission et d'écoute mutuelle peut exister, ce qui permet à la fois d'agir. Dans la Bible,
nous voyons que le roi Saül a été choisi par Dieu et établi comme le premier roi d'Israël parce que Dieu l'aimait. Dieu aimait Saül. Cependant, Saül n'a pas obéi. Lorsque Saül est devenu roi, Dieu lui ordonna de punir Amalek en premier. Lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, Amalek attaqua Israël à Rephidim et Israël faillit être anéanti. Dieu lui rappela cela et lui ordonna de frapper Amalek et de détruire à la fois les hommes et les animaux. Saül partit pour exécuter l'ordre de Dieu, mais il n'obéit pas complètement. Il tua les Amalécites, mais il épargna leur roi, Agag, et prit les animaux gras comme butin. Il expliqua que les animaux seraient utilisés pour offrir des sacrifices à Dieu. Ainsi, Saül désobéit à Dieu. Le prophète Samuel vint alors et lui parla. Dans 1 Samuel 15-22, il est écrit. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. » La désobéissance brise la relation d'amour. Saül fut rejeté par Dieu. En revanche, David, après avoir été choisi par Dieu, obéit davantage, devenant ainsi un homme selon le cœur de Dieu. Ferguson, un pasteur et professeur britannique, a déclaré « Ce n'est que dans l'obéissance que nous pouvons découvrir la plus grande joie de la volonté de Dieu. » Dietrich Bonhoeffer, un théologien allemand, a affirmé « Seuls ceux qui croient obéiront, et seuls ceux qui obéissent croiront. » George MacDonald, un poète britannique, a dit « L'obéissance est la clé de toutes les portes. » Seuls ceux qui obéissent peuvent goûter à la joie de Dieu et mener une vie de foi. Par conséquent, pour marcher par la foi et non par la vue, nous devons non seulement être liés à Dieu par une relation d'amour, mais aussi obéir à sa parole. L'obéissance est rendue possible uniquement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 10-17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Moody, un grand évangéliste, a dit ceci au sujet de la foi. « J'ai prié pour demander la foi, et je m'attendais à ce qu'elle tombe du ciel. Mais la foi ne venait pas. Un jour, en lisant Romains 10-17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » J'ai réalisé combien j'avais été insensé de prier pour la foi tout en gardant ma Bible fermée. Dès que j'ai commencé à étudier la Bible, la parole de Dieu est entrée dans mon cœur, et ma foi a grandi. Pour croire, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu reste immuable, même si le ciel s'écroule ou que la terre disparaît. En aimant Dieu et en lui obéissant, nous pouvons croire en sa parole et avancer dans la foi. Après avoir cru en la parole, pour mettre cette foi en pratique, nous devons être guidés par le Saint-Esprit. De nos jours, la plupart des voitures sont équipées d'un système de navigation GPS. Aux États-Unis ou au Japon, l'utilisation de GPS dans les voitures, connectées aux satellites pour guider les conducteurs, est courante depuis longtemps. Grâce à cela, même dans une ville inconnue, on peut trouver n'importe quel lieu simplement en utilisant le GPS installé dans la voiture. C'est une merveilleuse commodité de la technologie moderne. Dans notre vie, notre GPS est le Saint-Esprit. Sans la direction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi nous devons reconnaître, accueillir et dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent en nous. Il devient nos yeux, nos oreilles, et notre cœur qui comprend. Dans Jean 16-13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Dans 1 Corinthiens 2-10, il est dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Par conséquent, lorsque nous aimons Dieu, obéissons à Dieu et nous tenons fermement sur sa parole. La prochaine étape est de rechercher la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide sur le chemin que nous devons suivre. Troisièmement, parlons de la confrontation entre la foi et les sens. Lorsque nous essayons de vivre par la foi, nous sommes confrontés à une lutte contre nos sens. Le diable utilise nos sens pour mettre en avant la raison et les émotions, nous séduisant par ce que nous voyons et entendons. Cependant, la Bible nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Dans notre vie spirituelle, il existe une confrontation entre la foi et les sens. Le diable lance des attaques massives à travers le monde des sens.
Vivre par la foi implique de mener un combat acharné contre le doute et l'incrédulité. C'est pourquoi se tenir fermement dans la foi signifie comprendre clairement la parole de Dieu et s'y appuyer pleinement. Nous devons nous tenir solidement sur la vérité qui libère, même si les vents du sud-est ou du nord-ouest soufflent. Même si toutes sortes d'obstacles tentent de nous ébranler. Nous devons rester inébranlables. Dans Jean 1:1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans Hébreux 11:3, il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » À la lumière de ces passages, nous devons fortifier notre foi. Le monde que nous voyons a été créé par la parole. Nous devons accueillir profondément dans notre cœur les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Ne vous contentez pas de lire la parole avec vos yeux ou de l'analyser avec votre esprit, embrassez-la pleinement dans votre cœur. Dans Jean 15:7, il est écrit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Aujourd'hui, beaucoup de gens n'accueillent pas profondément la parole de Dieu dans leur cœur. Ils essaient seulement de la comprendre avec leur esprit. La parole doit être reçue dans notre cœur, en harmonie avec notre être intérieur, mais les gens modernes ne le font pas. La parole de Dieu doit être méditée profondément dans le cœur pour être pleinement acceptée. Lorsqu'elle est ancrée profondément dans le cœur, elle nous rend inébranlables, quelles que soient les circonstances. Il y avait un célèbre théologien, auteur des annotations bibliques de Scofield, qui était autrefois un ivrogne. Bien qu'il ait décidé d'arrêter de boire et prier Dieu pour cela, il se laissait facilement tenter chaque fois qu'il passait devant un bar. Réalisant qu'il était attiré par ce qu'il voyait, il prit la décision d'éviter complètement les endroits où se trouvaient des bars. Ce qui lui permit d'échapper à la tentation et de devenir un homme nouveau. Regardez la résolution d'Abraham. Lorsqu'il reçut l'ordre de sacrifier son fils bien-aimé sur le mont Morija, de le tuer, de le dépecer et de l'offrir comme holocauste. Il prit la décision de le faire sans hésiter ni regarder à gauche ou à droite. La foi consiste à connaître la parole de Dieu, à l'accepter profondément dans son cœur, puis à prendre une décision ferme de croire et d'agir. Ne pas regarder en arrière, c'est cela la foi. Dans Luc 9:62, Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Dans Hébreux 10:38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, devant le roi Nebuchadnezzar, n'ont pas compromis leur foi. Ils ont tenu ferme et ont pris une décision résolue. De même, nous devons faire preuve d'une détermination inébranlable dans notre foi. Et nous devons faire une déclaration de foi. La déclaration de foi est une force qui repousse les ruses du diable. La Bible dit, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit pour parvenir à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction pour parvenir au salut. Romains 10:10. Lorsque nous confessons et déclarons, des œuvres de foi se manifestent. Dans Apocalypse 12:11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Quand nous connaissons la parole, l'acceptons et décidons de croire en elle, nous devons la proclamer constamment. C'est à travers cette déclaration que l'œuvre de Dieu se manifeste. Laura Wilkinson, qui a remporté la médaille d'or en plongeon féminin aux Jeux Olympiques de Sydney, a subi une fracture de la jambe droite en mars 2004 lors d'un entraînement, quelques mois avant les Jeux Olympiques d'Athènes. Son entraîneur, voyant sa blessure, déclara qu'elle ne pouvait pas participer aux Jeux. Cependant, Wilkinson lisait et méditait des dizaines de fois par jour Philippiens 4:13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Elle accepta profondément cette parole dans son cœur. Après l'avoir acceptée, elle décida de croire en cette promesse. Bien que les médecins aient dit qu'elle ne pourrait pas plonger et que son entraîneur ait abandonné, Wilkinson continua à méditer et à proclamer quotidiennement Philippiens 4:13. « Je peux le faire. Je participerai de nouveau aux Jeux Olympiques et je plongerai. » Elle imagina également porter une médaille d'or à son cou aux Jeux Olympiques, utilisant ainsi la loi de la vision. La foi dépasse le bon sens et les lois du monde. Vivre par la foi, c'est vivre dans les miracles de Dieu. Regarder à Dieu, aimer Dieu, obéir à Dieu, croire en Dieu, et déclarer avec assurance,
tout en surmontant les épreuves des choses visibles, voilà ce qu'est la foi. En cette nouvelle année, ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais marchons par la foi. Ainsi, notre vie sera remplie de signes et de prodiges, et nous recevrons la grâce de Dieu. Notre âme prospérera, tout ira bien, nous serons en bonne santé et nous aurons la vie en abondance. Nous devons vivre par la foi, cherchant d'abord le royaume et la justice de Dieu, et œuvrant à l'expansion de son royaume pour sa gloire. Prions tous ensemble. Père céleste rempli d'amour. Nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque nous agissons en nous fiant à ce que nous voyons, nous tombons souvent dans des échecs et des déceptions. Et nous sommes pris dans les pièges et les tentations du diable. Père céleste, nous te prions que nous puissions tous t'aimer, te suivre, accepter ta parole, croire en ta parole, proclamer ta parole et vivre selon ta parole, afin d'expérimenter les miracles du Père. Aide-nous, Seigneur, à vivre une année victorieuse et prospère, guidée par ton œuvre miraculeuse dans chacune de nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.